On peut ne pas aimer quelque chose, on peut ne pas choisir de manger quelque chose, mais on n'a pas le droit de le rejeter. Ce que tu jettes là, ça peut être utile pour quelqu'un d'autre. Tu es libre de choisir ce que tu veux manger, mais tu dois aussi laisser l'autre choisir s'il veut manger. Ce que tu ne veux pas manger aujourd'hui, ça peut être un bon repas pour quelqu'un d'autre. Mais ce qui est important, c'est que l'action de grâce, c'est la reconnaissance de notre cœur exprimée par notre bouche des bienfaits de l'Éternel dans nos vies. C'est tout. C'est ce qu'il recherche. Deuxièmement, on a lu tout à l'heure, ce que le Seigneur veut, c'est notre sanctification. Voilà les choses qu'il recherche. Les actions de grâce, la sanctification. Le reste, ce sont des palabres du marché. Et vous faites ceci, toi vous faites ça, nous on ne fait pas ça, vous faites ça, nous on ne fait pas. Ça c'est le marché. Ce que Dieu veut, c'est un cœur qui lui est consacré et c'est les actions de grâce. Voilà ce que Dieu nous demande. Par contre, la liberté que les gens ont, ne faisons pas d'eux des prisonniers. Laissons les gens avec leurs habitudes alimentaires. Lis le verset 11 et 12. Est-ce que je suis un modèle pour l'autre? Être un modèle pour l'autre, ce n'est pas imposer à l'autre ce qu'il doit faire. Mais c'est de montrer que l'on peut faire ce qui est bon pour aider l'autre à faire de même. Est-ce que je suis un modèle pour l'autre? Christ, c'est notre modèle. Donc ne vous divisez pas. Et surtout, ne vous divisez pas pour des opinions. Les opinions appartiennent à leurs auteurs. Si quelqu'un dit je pense que, l'autre dit je pense que, laissez-le penser ce qu'il veut. Et toi, pense ce que tu veux. Mais si tu es dans la sanctification et que tu rends à Dieu les actions de grâce, c'est Dieu qui va te corriger pour te dire fais ceci et pas cela. Beaucoup ont été limités. Et je dis limités inutilement. Parce que ce que Dieu a donné est bon, pourvu que l'on le prenne avec action de grâce. Il nous dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. 1 Timothée 4, verset 5. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de discuter les opinions, prends ce que tu as envie de prendre, pourvu que tu sanctifies cela par la parole et la prière. Et sanctifier par la parole et la prière, c'est déclarer à Dieu les actions de grâce. Je vais te poser une question. On a déjà prié sur qui avait l'huile. Les gens sont habitués, non? Quelques gens sont habitués. C'est écrit? C'est écrit où? Jacques chapitre 5, verset 14 et 15. Quelqu'un est-il malade, qu'il aille vers les anciens et que les anciens prient pour lui avec l'huile en loyant au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Est-ce que dans la Bible, là, Jésus a prié seulement avec l'huile? Il a prié aussi avec quoi? Il a prié avec la salive. Jésus a prié avec la salive. Il a pris la boue. Il a pris la poussière de la terre. Il a mis sa salive dessus. Il a mis sur l'œil de quelqu'un. Et il a vu. Le gars était aveugle né. Et il avait 40 ans. Vous connaissez Bartimée? Ça c'est un autre. Bartimée a dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Il dit que je recouvre la vue. Jésus lui a dit, recouvre la vue. Jésus avait utilisé quelque chose? Jésus a utilisé la parole. Les disciples voient un autre aveugle de naissance. Et
Et ils disent, Jésus, voilà un homme qui est aveugle de naissance. Dis-nous, ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui-même qui a péché? Ah, Jésus dit, ce ne sont ni ses parents, ni lui-même. C'est pour la gloire de Dieu. Moi, je suis Jésus, je lui dis, retrouve la vue. Et je continue mon chemin. Non, Jésus prend ça. Jésus là aussi, on va dire quoi? On va dire qu'il est sale, non? Et on va dire, comment Jésus, comment il prend la salive? C'est pas, les gens m'ont dit, c'est sale, non? Il prend sa salive, il met sur la boue. La boue, c'est-à-dire les gens ont marché dessus. La poussière. Il prend pas la poussière de la terre. Il prend sa salive. Deux sources d'infection. Et il va mettre dans l'œil du gars. Les gens qui étaient là devaient dire, c'est fini, son œil va se fermer définitivement. Non seulement il est fermé, mais il va s'infecter. Jésus a fait fort. Puis après, Jésus fait quoi? Il dit maintenant, va te laver où? Dans l'eau. Mais attends, il prend la salive, il prend la boue, il met sur l'œil de quelqu'un et il dit d'aller se laver dans l'eau. Est-ce que Jésus est obligé d'utiliser et la terre, et la salive, et l'eau, et la parole pour guérir un homme? Jésus n'est pas la parole de Dieu. Jésus n'est pas la vie. Mais d'où vient-il que Jésus a donc utilisé ça? Est-ce que Jésus était seul? Qui était avec lui? Est-ce qu'ils ont vu? Jésus, c'est qui? C'est le modèle. Ce verset-là seul nous instruit beaucoup. Il dit, tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu que vous le preniez avec action de grâce. Nous, on utilise l'huile. Mais l'eau là, non, celui-là, c'est le diable. Attends, pourquoi tu utilises l'huile? Et pourquoi l'eau serait devenue le diable? Jésus a utilisé l'eau? Est-ce que Jésus a utilisé l'eau? Nous venons de voir que Jésus a utilisé l'eau. Vous voyez où je vais vous amener? Je vais vous amener à quelque chose de très simple. Tout est sanctifié par la parole et là. Quand on dit tout, hein, c'est vraiment tout. Quand on dit tout, c'est tout. Ne limitez pas Dieu. Nous limitons trop Dieu. Les gens limitent trop Dieu. Dieu a donné tout et avec la création de Dieu, on peut tout avoir. Est-ce que vous savez que les médicaments qu'on aime tant là, est-ce que vous savez que ce sont les plantes qui sont dans vos champs? Ce sont les plantes que tu as dans ton jardin là. Est-ce que tu sais que c'est ça qu'on a pris? On a extrait le principe actif, on a mis dans la poudre de farine. Et on te donne. Et tu aimes ça tellement. Parce que c'est la créature de... Dis-moi, qui mange ici sans prier? Mais est-ce que tu pries parce que tu dois prier ou bien tu pries parce que tu as le réflexe de prier? Comme tu aimes tellement la nourriture, tu dis, hey, merci Seigneur. C'était les gens qui n'étaient pas là. C'est les gens qui n'étaient pas là avec Jésus. Ça veut dire que la présence d'une personne a été une source de bénédiction pour ceux qui l'avaient laissé à la maison. Quand tu t'approches de cette table-là, tu n'es pas seul. Si tu viens ici, tu prends le pain qui symbolise le corps de Christ, tu le manges. Ce pain-là va te donner la guérison. Mais la guérison-là va s'étendre sur ton mari, tes enfants. Oh, Shamanda Leba Sakama. La question, c'est est-ce que tu y penses même? C'est ça. Je réveille la conscience juste. Pour te dire, n'oublie jamais que tu n'es pas seul. Supposons maintenant, on finit ça. Vous mangez. Après, je prends le reste. Et dis ça. Tu arrives à la maison, tu donnes au ceux de ta maison. Ça, ceux de ta maison. Ça, ceux de ta maison. Ça, ceux de ta maison. Toutes les bénédictions que je proclame ici vont arriver. Au nom de... Est-ce que quelqu'un commence à voir? Je vous montre comment l'esprit travaille.
utilise ses enfants. Tu m'as dit, quand ça va arriver, quelqu'un m'a dit, ah, on a ramené de l'église un pain béni. Le pain béni là, chacun a pris une petite miette comme ça. Si tu sais ce que ça fait, les gens étaient guéris. Ne rejette pas les grâces au nom de Jésus. Ne rejette pas les grâces au nom de Jésus. Ne rejette pas les grâces au nom de Jésus. Tout ce que tu vois, fouille la parole de Dieu pour savoir, est-ce que c'est ce que Jésus lui-même avait fait? Mais ne te limite pas, parce que Jésus va encore plus loin en disant, il y a des choses même que je n'ai pas fait, que vous allez faire. Des grandes choses. Et c'est ça qu'on appelle les actes prophétiques. Faisons très attention. Chaque chose que nous avons, nous sommes capables de transmettre la vie sur cette chose. Donc, le souffle qui sort de ta bouche, c'est un souffle de vie. Quand Dieu a pris Adam, il a soufflé dans ses narines et Adam a reçu la vie pour devenir une âme vivante. Quand tu parles sur une situation, tu transmets l'onction de vie sur la situation et elle va se multiplier. Alléluia. 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 Donc, désormais, quand tu prends ta petite bouteille d'eau à la maison, parce que tu vas au travail, c'est la petite bouteille d'eau que tu vas boire à la pause. Ne te limite pas dans ton esprit à l'eau de la fontaine. Ne dis pas c'est l'eau qui coule à la fontaine à la maison. Non. Depuis que tu avais libéré la bénédiction là, l'eau là, c'est de l'eau sanctifiée. Quand tu vas arriver là-bas, quelqu'un a soif, tu dis je te donne un verre, ça va lui donner la guérison. Mais ton nom n'est pas comme notre eau. C'est normal. Une parole de bénédiction a été proclamée, bien sûr. Alléluia. Aïe. On se sous-estime trop. Les enfants de Dieu se sous-estiment trop. Et c'est même ça qui fait que les enfants de Dieu pêchent. Parce que s'ils connaissaient qui ils sont, non. Tu prends ton assiette comme ça, c'est bien propre. Tu vas mettre la saleté dedans? Ah non. Quand tu es conscient que c'est propre, tu vas protéger, n'est-ce pas? Si tu sais que tu es un sacerdoce royal, prends soin de ce sacerdoce. Ne libère pas tes paroles à la légère. Si tu savais que tes paroles sont des paroles de vie, la malédiction ne peut plus sortir de ta bouche. Si tu savais que ta parole, c'est la parole de multiplication, les plaintes ne peuvent plus sortir de ta bouche. Est-ce que tu es là? Donc, les discussions des comptoirs de bar, là, tu n'es plus dedans. Oh, l'autre avocat, tu as vu ce qu'il fait? Tu as vu? Il a utilisé l'eau. Il a guéri quelqu'un avec l'eau. Est-ce que c'est... Non, c'est le diable. L'autre, il a utilisé l'huile. Non, chez nous, on n'utilise rien. Hein? Même pas eau, même pas huile, rien. Toi, c'est toi. L'autre, c'est l'autre. Laisse-le avec ses huiles, ses affaires. Toi, fais ta part que Dieu t'a... C'est quoi cette histoire que tu vas te mêler des choses qui ne te concernent pas? Tu te dis maintenant, Dieu m'a dit que je dois prier sur l'eau. Mais est-ce que c'est nouveau? N'est-ce pas tous les jours, le matin tu pries sur l'eau, à midi tu pries sur l'eau, le soir tu pries sur l'eau, parfois tu bois même en oubliant de prier et tu te reproches de n'avoir pas prié. Sur l'eau. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis, je suis précieux aux yeux de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai reçu la puissance de Dieu à l'œuvre dans ma vie. Je suis représentant du Dieu vivant sur cette terre. Partout où je suis,
Dieu est. J'ai la capacité de donner la vie au nom de Jésus dans ma maison, dans mon travail, sur le chemin. Tous ceux que je rencontre sont bénis. Au nom de Jésus, amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Bien. Je sens que tu es prêt. Maintenant, là, ton cœur s'est ouvert. Alléluia. C'est ce que je veux. Il faut être quelqu'un qui bénit. Il faut avoir le réflexe de bénir les autres. Parce que tu sais qui tu es. Tu es une bouteille remplie d'onction. Quand tu ouvres ta bouche, c'est que tu as ouvert la bouteille. Quand tu parles, c'est que tu es en train de verser l'huile sur la tête de quelqu'un. Alléluia. Et le réflexe de prier. Et le réflexe de bénir. Et le réflexe d'agir. Quelqu'un vient vers toi, il n'a pas. Quand tu mets ta main à la poche, rappelle-toi que quand ta main touche un billet, ton billet là n'est plus comme les autres billets. L'onction a déjà touché ce billet-là. Donc quand tu donnes à quelqu'un, ça va se multiplier dans sa vie au nom de Jésus. Ça ne va plus s'arrêter. Et la conscience, c'est écrit dans la Bible, 2 rois, n'est-ce pas? Élisée, n'est-ce pas? Il dit à la veuve, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit, juste un peu d'huile. Il dit, prends cette huile, prends les bidons, remplis. Elle a rempli. Quand tous les bidons étaient pleins, l'huile s'est arrêtée. Elle dit, va, vends ça, paye ta dette. Et avec le reste, tu vivras toi et tes enfants. Et ils étaient encore petits comme ça. Le temps qu'ils grandissent, qu'ils deviennent eux aussi des papas, puis des grands-papas, de génération en génération, l'huile de Élisée a provoqué une bénédiction sans fin. Agis par révélation. Fais les choses par révélation. Tu n'es pas n'importe qui. Ce que tu touches prospère. Ce que tu fais réussit. Quand tu dis à quelqu'un sois béni, ne le dis pas comme le monde dit. Quand tu dis sois béni, sache que le souffle qui est sorti de ta bouche fait entrer en lui la guérison, fait entrer en lui la prospérité, fait entrer en lui l'élévation. Alléluia. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.